M. Franck Paris, c'est toujours M. Gome Koudio. Il te fait une commission pour Macron. Dis-lui que c'est moi, Gome Koudio, ami de Steve Gentilly, vice-président international du Forum francophone. Ne jouez pas avec le feu. Ne jouez pas avec le feu. Je vous ai dit 6 mois avant, j'ai prédit de sans l'élection. Ne jouez pas avec le feu. Je suis en brousse. Tout ce qu'ils ont fait, et que nous, les ambassadeurs, ont fermé les yeux parce qu'ils ont été corrompus avec à leur tête. Marc Vizy, la cour de la CEDEAO m'a donné raison. Le délai finit le 24. Je suis toujours en brousse. Au moins, je rendrai hommage à François Hollande. Quand ils ont arrêté Louis Le Floch, moi, on m'avait détenu à la gendarmerie là-bas pendant 40 jours. Détention politique. C'est Hollande qui a tapé sur la table. Et on a libéré nous deux. Certainement, peut-être qu'il a su que j'ai une épouse française. Ne jouez pas comme ça, Franck Paris. Vous allez frapper. C'est moi qui vous le dis. Ne jouez pas comme ça. Ne jouez pas comme ça. Quelqu'un qui n'a pas eu 20%, il a payé tout le monde pour se faire recevoir l'Élysée. Alors que donc, Sébastien Nadeau vous a écrit pour dire démonter, parce que de tout temps, on a falsifié votre signature. Vous n'avez rien fait. En matière de violation des droits de l'homme, le président de 92 ans est dehors. Je suis dehors. Et vous vous taisez. Et allègrement, vous le recevez. Où est donc la légitimité démocratique que vous réclamez tant au Mali? Elle est où? Elle est où la légitimité démocratique? Ne m'obligez pas à vous étaler sur la place publique. Hein? Parce que Macron, en 2017, c'est moi qui ai négocié, on lui a donné de l'argent. Ne m'obligez pas du tout. Parce qu'il est l'ami de Steve. Que Macron ne m'oblige pas. J'ai une carrière politique extrêmement structurée. Alors qu'il ne m'oblige pas. C'est pas parce qu'on est président de la France là qu'on va emmerder les gens. Quelle est cette histoire-là? Je n'ai jamais vu de toute façon le cynisme, la duplicité, l'hypocrisie dans la Cinquième République, ce que vous incarnez là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et restituer de toute façon le pouvoir au peuple. Le peuple a désigné quelqu'un, tout le monde le sait. Voilà un ambassadeur qui a parlé. C'est pas sérieux ça. C'est la France là que vous malmenez là comme ça. Vous voyez les résultats que vous avez en Afrique. C'est avec Macron. C'est manque d'expérience quoi. Tout le temps vous parlez de cohérence, soyez cohérent avec vous-même. Macron se prend pour qui là? Alassane Ouattara, parce qu'il a perdu ceci, c'est lui qui encourage de toute façon ces conneries là en Afrique. Vous voyez le Sénégal, modèle démocratique qui s'allume. On dit de limiter le mandat, c'est Alassane Ouattara, c'est Macky Sall, c'est fort qui refuse. C'est comme ça qu'on fait la démocratie en France. Ne m'obligez pas à parler. Hein. Ne m'obligez pas à parler. Je connais beaucoup de choses. J'ai fait l'ancien régime. Avant de rompre pour venir rester chez vous pendant 3 mois. Et rentrer en 2005 après la mort de Yadema. Ne m'obligez pas. Parce que Macron, il se prend pour qui là? J'ai été élu confortablement, peut-être mieux que lui. Il se prend pour qui? Demandez à NATO. NATO était avec moi, il a vu la lettre, il dit non, ça c'est pas Macron. Vous n'êtes pas hein? Vous n'êtes pas hein? Ça va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre. Pour combien? Pour combien? Ce malheur-là, vous ne vous en débarrasserez pas. Hein? Je ne demande rien. La CEDEAO dit de me rétablir dans mes droits. Dans ma maison, 2 émissaires de Ford déjà ont dit que Ford a perdu, mais ils veulent négocier avec moi.
Donc ils reconnaissent. Tous les partis politiques et la société civile ont écrit, c'est un de les mettre des choses comme du G5, les ambassadeurs du groupe occidental, que c'est moi qui ai gagné. Malgré tout cela, vous le recevez. Parce que de toute façon, oui, il y a l'argent du pétrole qu'on distribue. Les Togolais meurent de faim. Attention, hein. Attention, hein. Demandez à si, mais je n'ai pas vu aux yeux, hein. Nous jouons malin là-bas, là. Ça, c'est quoi ça? Nous, on est des animaux. Parce que vous voulez faire votre business. Vous n'avez pas honte. Macron n'a pas honte. Macron n'a pas honte de... Oui, c'est-à-dire de savoir que le gars a perdu. RFI. Oh non. Vous traînez la France que nous aimons. Dans la boue. Mon grand-père a répondu à l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Il faut être sérieux. Nous avons été nourris et maternés du haut gaullisme. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous n'avez pas honte? Mais j'ai honte à la place de Macron. C'est pas l'idée que j'ai de lui lorsque je l'ai rencontré à Bercy. Par 2 fois. Mais ça, c'est quoi ça? Vous pensez, si je fais une conférence de presse et je dénonce tout ça, tout le monde entend là, quelle image vous aurez? L'autre là, comme ça, comment il s'appelle là? Le truand. C'est un truand. Un truand. Alors je dis, réglez mon problème. Réglez mon problème. Et là, vous ne commencez pas à écrire à toute la classe politique française pour dénoncer votre attitude. Et vous voyez, on pense que c'est des gens équilibrés, qui sont justes. Mais dis donc, j'ai jamais vu un président de la 5e République comme ça. Jamais. Jamais. C'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Ce que les gens font là, on fait ça doucement, doucement, doucement. Oui, vous venez sur vos crachons. Donnez d'ordre. Sauvez d'abord votre honneur. Sauvez votre honneur et votre crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Le business, les intérêts de la France, vos propres intérêts, d'abord. Le pays, vous tirez la richesse, là, on s'en fout. Vous n'irez pas loin. Je vais lancer le mot d'ordre de s'attaquer aux intérêts français au Togo. Je vais lancer le mot d'ordre de s'attaquer aux intérêts français. Mais quelle est cette histoire-là? Vous prenez pour qui? Vous avez assassiné le premier président. Et là, maintenant, là, le peuple s'est libéré. On verra s'il y a la confirmation démocratique ou l'infirmation. Ouais. C'est ça qu'il fait. Comment Macron est si mauvais? Un corps noir. Mauvais. C'est l'incarnation du diable. Moi, ce que vous faites là, on ne le fait pas avec moi. On ne le fait pas avec moi. Quel est ce cynisme là? Il n'est pas chrétien. J'ai honte. Vraiment. J'ai honte d'avoir adulé la France. J'ai honte. Des Français sont sous mon toit. On est venu les frapper. Vizy n'a pas bougé. Quand j'ai pris le téléphone pour l'appeler, il était là, il a passé le truc à sa secrétaire. Vous voyez un type aussi corrompu. Il va prendre des gens comme ça, comme des ambassadeurs. Corrompus. Vous l'avez envoyé au Bénin pour imposer Madougou. Vous avez vu comment de talent comment on disait, se matcher? Non, Macron, vraiment. Regardez ce que vous avez créé. Il y a des équilibres. Regardez ce que vous avez créé. On brûle le développement français. Au Tchad, on fait un coup d'État. On fait un coup d'État. Le chef d'État se déplace pour aller. Non. Non. Macron, là. Non. Non. Il se croit pendant la période de colonisation encore. Il a une culture. Il a une culture politique, Macron. Je réclame le droit à l'autodétermination du peuple togolais.
si vous laissez la situation, ça fait pratiquement 2 ans que je suis dans la brousse. La France des droits de l'homme, là, c'est où? La France des droits de l'homme, là, c'est où? On me fait pitié. Pitié. Et tu dis à Macron que je suis très remonté contre lui. Vizy m'a dit, tu quittes le gouvernement, il prend sa retraite. Comme il a assassiné la démocratie dans le Togo, là, vous avez prolongé son mandat, il a bien fait. Il n'a qu'à aller éviter. Le gars là, quand tu le vois, c'est un bouilloule comme ça. Parce qu'il est ami de Hollande, là, lui aussi, il a fait l'Élysée. Et il se tarde, ah oui, j'ai fait le même bureau de Moscou Macron. Il dit, ah tiens, moi aussi j'ai rencontré Macron. Il est un grand ami de toute façon d'un de mes amis, qui est comme de toute façon mon grand frère. Et pourtant, avant les élections, cet ambassadeur-là m'a convoqué, ou m'a invité à un déjeuner pour dire que c'est à la demande de Macron. Pour voir ma vision des relations Togo-France, mes relations Togo-Europe, mes relations avec le reste du monde. Et il prenait un autre. Il enregistrait, il dit, ben, c'est pour faire quoi là? Il dit, c'est à la demande de Macron. Tout ça pour nous tromper, quoi. J'ai honte. J'ai trop honte. Trop honte. Trop honte. Trop honte. Demain, quand je claque les doigts, j'ai la nationalité française, hein. Je me suis marié là après 40-45 ans avec une Française. Mes enfants sont français. C'est pour respecter la constitution de mon pays. Si tu ambitionnes de devenir chef d'État, tu ne peux pas avoir de nationalité. C'est pour ça que je n'ai pas pris, mais je vais prendre ça demain. Non, vraiment. C'est de la lâcheté, ça. De la grande lâcheté. Parce que vous mangez avec eux, c'est ça? Faut vous envoyer l'argent du monde à ma... Comment il s'appelle là? Allez, je paye, j'ai dit, c'est où ne passe pas. Il dit, mais qui passe alors? Qui passe? J'ai dit, Macron, il est off. Mais le gars qui n'a aucune expérience politique, il n'a même pas d'assise, il se dit, non, je sens les choses. C'est lui qui passe. Et je prends radio pour faire la publicité que vous serez président à 6 mois. Et vous me traitez comme ça. Vous aurez malheur en chemin. Vous aurez grand malheur en chemin. Parce que on ne s'amuse pas avec ceux qui sont loin par Dieu. Si moi, je n'exerce pas le mandat que le peuple m'a confié là, dis à Macron que lui aussi ne pourra pas exécuter. Moi, je n'ai pas de force, hein, mais il ne pourra pas exécuter. Tu dis à Macron là, s'il ne prend pas les mesures qu'il faut et qu'il me prive de mon droit d'exercer la fonction de président de la République, il n'exercera pas de toute façon les siennes. Il va être bien sûr là-bas, mais il va avoir beaucoup de tuiles sur la tête. Note-le, et tu le lui dis, note-le, il va avoir des tuiles sur la tête. Vous ne pouvez pas gouverner. Vous ne pouvez pas gouverner, vous pensez que le monde est comme ça, même si vous êtes dans les trucs ésotériques et tout ça là, mais il y a des limites. Il y a des limites. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous cherchez pour vous. Quelqu'un a trouvé encore moins de gens autour de vous et vous vous pliez. Vous n'avez pas honte. Nous, on n'a pas droit à la démocratie parce qu'on est des animaux. Nous sommes des animaux. Alain Juillet m'a dit que l'Élysée lui a dit de suivre mon dossier de candidature. Quand les manœuvres de captation du pouvoir que le peuple m'a donné ont commencé, je l'ai appelé, il dit oui, il était en Russie, il est revenu, il dit que j'ai bien gagné l'élection, mais qu'on a volé. J'ai dit, celui qui t'a dit de suivre là, va le voir. Qu'est-ce que vous cachez comme ça de notre Togo pour être aussi violent avec le peuple? Moi, ancien président de l'Assemblée, ancien premier ministre,
On vient frapper, on vient casser ma maison, frapper des gens chez moi. La France n'a pas haussé le ton. Non. Non, non. Vous serez découvert. Vous serez mis à découvert. Vous savez, hein, ça tient un peu de choses. Hein. Le pouvoir, là, ça tient à peu de choses. J'ai l'expérience. Depuis 1988, moi j'étais ministre. Après mon doctorat chez vous, à Poitiers. Oui. J'étais ministre de la jeunesse, des sports et de la culture. Oui. 88, ça. 92, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 93, directeur général du port de Lomé. C'est moi qui ai redressé le port. Là où Bolloré est venu faire sa couille en diamant. C'est moi. Demandez-lui pendant les 6 ans de mandature là-bas, que j'ai passé là. Si je lui ai demandé 1 centime ou un cadeau, j'ai dit non. Ces représentants sont venus me poser, j'ai dit non, je ne prends pas. Soyez sérieux et honnête. On ne dirige pas la coopération entre la France et le Togo de cette manière-là. Voilà. Ça veut du banditisme, du gangsterisme, ce que vous avez fait. Un député, plus Mélenchon, qui dit, celui qui est classé deuxième là, a des arguments solides pour contester la victoire de Fred Nassingbe. On vous écrit. Donc il n'y aura pas d'attendance au Togo. Quand on va finir, lui aussi va mettre son fils ou son frère, c'est ça? C'est abject. Demain, si Macron me reçoit, qu'est-ce qu'il va lui dire? Vous voulez que je meure dans la bourse ici? Vous n'avez pas un père de famille? Bientôt, je vais avoir 70 ans. Et je dédie ma maison. On fait une élection. Une élection pour les anciens, c'est la célébration de tout de la démocratie. Et on a des attitudes fascistes, néo-nazis vis-à-vis de moi, vous vous taisez. J'ai rendu d'énormes services à la France. D'énormes services à la France. Allez au Togo vérifier. Mais vous paierez. Vous me payez avec la monnaie de singe. Mais vous paierez. Je dispose en France, hein, encore, hein, des amis qui sont dans les renseignements. Hein. Je dispose des amis qui sont dans le renseignement. Je connais beaucoup de choses. Même sur la dernière élection présidentielle. Alors arrêtez de me traiter là comme ça. Arrêtez de me traiter comme ça. Et tu dis à Macron de prendre sa responsabilité. Sinon là, je te dis, mais sinon là, il va voir un miracle. De prendre sa responsabilité vis-à-vis de moi et vis-à-vis du peuple togolais. Sinon, il va avoir de mauvais miracles. Un miracle désagréable.